c'est pour ça que je crois que l'âge de retraite, c'est quand même quelque chose qui est très important dans le débat et c'est un paramètre sur lequel les autres pays OCDE ont agi dans la grande majorité des cas. Dans 7 pays de l'OCDE, aujourd'hui, l'âge de retraite est déjà supérieur ou en train d'être élevé au-dessus de 65 ans. Ces 7 pays sont l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, les États-Unis, l'Islande et Norvège. Donc, mais il faut bien sûr dire que comme en France, partout ailleurs, il y a rarement l'âge effectif qui ressemble exactement à cet âge légal de retraite. C'est-à-dire, dans quasiment tous les pays, les gens sont partis bien avant ce fameux âge légal de retraite. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pays simultanément, et la France l'a fait aussi, ils ont fermé très rigoureusement dans quelques cas tous les accès, toutes les voies alternatives en retraite, par le chômage, par les invalidités, par des systèmes de pré-retraite, par des dispositifs supplémentaires qui existaient dans les différents systèmes pour partir plus tôt. Donc, quand on voit la discussion du cas français dans la perspective internationale, je trouve et je partage cet avis que beaucoup de Français me disent, que c'est très injuste. Parce que les gens, surtout souvent les journalistes, ils disent, les Français partent tous à 60 ans, c'est pas du tout vrai. On sait qu'il y a aussi cette condition supplémentaire de la cotisation de bientôt 41 ans et demi. Et ça, il faut quand même prendre en compte. C'est quelque chose qui est souvent oublié. En plus, la France n'est pas le seul pays dans l'OCDE, ni en Europe, qui a ce genre de système. Nous avons aussi le Luxembourg, on peut partir avec 40 ans de cotisation à l'âge de 60 ans sans aucune décote. Il y a encore des systèmes en Belgique, mais en Belgique, on peut partir à 60, mais il faut quand même 45 ans de cotisation à taux plein. En Hongrie, et d'une façon très importante aussi en Autriche. Donc, c'est pas que la France est le cas unique en Europe. Et je crois que c'est quelque chose qui est important de souligner. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant, les pays qui vont très largement en dessus de 60 ans, voire 65, 67, même jusqu'à 68 ans. Ces pays ont bien sûr aussi conscience que ceux qui ont commencé tôt, pour eux, c'est dur de travailler jusqu'à 67 ans. Mais la discussion qui en ce moment est en train de se passer dans les pays qui augmentent tourne plutôt autour de l'âge de 65 ans et 45 ans de cotisation. Donc ils disent pour ceux qui commencent tôt, il doit avoir la possibilité de partir après 45 ans. En Allemagne, par exemple, avec l'augmentation à l'âge de 67 ans, on a décidé qu'après 45 ans, ça doit être assez, mais c'est quand même assez dur parce que c'est 45 ans de cotisation, sauf si on a pris un congé pour maternité. Sinon, il n'y a aucune bonification de temps d'éducation, de temps de chômage. Donc c'est vraiment cotisation. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est quand même une différence quasiment culturelle, je dirais, ou peut-être il y a d'autres explications, que dans d'autres pays, en Suisse, au Royaume-Uni, maintenant, on discute plutôt 45 ans. Et ici, on reste largement en dessous de cette période. Donc, il faut dire, bien sûr, que le fait d'avoir la double condition âge plus période de cotisation, c'est une bonne façon de prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui ont commencé très tôt. Donc ça, c'est quelque chose justement où les autres pays, même avec d'autres paramètres, sont en train de peut-être copier le système français.